Bonjour à tous, je reviens vers vous par rapport au DS de montage des outils sur la commande numérique. Donc je vais vous expliquer un peu en direct. Bon bah là, hein, a priori, il n'y avait pas de difficulté. Première question a été facile. Son nom. Voilà, donc ça, jusque-là, tout va bien. Ensuite, on nous demandait, donc votre entreprise est chargée de réaliser ce projet bidon. En tant que technicien sur un centre d'usinage, vous devez mener la fabrication des pièces de cet ouvrage le plus précisément possible. Le côté, et plus précisément, pardon, le côté numéro 101. Les pièces sont en MDF de 19, assemblées par tourillon de 30 mm par 8 mm de diamètre et assembleur excentrique de diamètre 15. Vous avez donc une fiche technique à aller voir. Le calibrage est réalisé avec une mèche de finition de diamètre 16. Vous ne réaliserez pas le quart de rond de 6 mm sur la partie ronde de la pièce. Le fond est assemblé dans une rainure de 6 mm. La pièce est positionnée sur la machine comme elle est présentée sur la coupe AA. On vous demande de créer les outils nécessaires à l'usinage de la pièce 101. Vous remplirez les cases jaunes, soit les menus déroulants, soit en complétant, soit en cochant des cases. Le montage des outils sur la machine, donc vous devez tiens, j'ai créé, pardon, hein, j'ai oublié ça, créer votre magasin d'outils en le nommant TP outil numéro 100. Vous placerez les différents outils suivant les... Oh, qui c'est qui a fait ça, mais non. Suivant les consignes qui vous sont données dans d'autres catalogues. Vous choisirez ces références de quincaillerie, donc ça c'était pas très dur. Donc revenons un petit peu à notre plan de base. Nous avions ça, je vais essayer de le faire tourner. Donc nous avions repéré un peu une forme bizarre, là, avec deux côtés un fond, enfin un dessous, puis un fond qui vient se coulisser. Nous avions la pièce 101 qui correspond à cette pièce-là, là, avec des assembleurs dans des excentriques comme on a vu sur notre petit bureau, et puis les tourillons. Vous aviez donc une rainure sur le fond, et ce fameux quart de rond qui ne nous concerne pas, puisqu'on a dit qu'on ne le faisait pas. Donc voilà, donc pas une grande complexité. Je reviens sur mon sujet. Donc la première chose, on vous demandait de créer des outils, alors des forêts. Donc là, je vous rappelle, alors normalement, vous aviez ça, vous. Vous alliez dans forêt, vous aviez ensuite type d'outil, forêt standard ou mèche à fond plat. Donc pour un diamètre 8, c'est un forêt standard. Le diamètre. Alors le diamètre, il se situait tout simplement dans les informations du début. Vous aviez normalement, que je revienne en arrière, hop, voilà, un diamètre 6, voilà, nous avions, alors c'est tout à la fin, pardon, plutôt, si je le retrouve, voilà, un catalogue outils. Donc un forêt de diamètre 8, longueur 57, donc il suffisait de revenir diamètre 8 mm, longueur 57, vitesse d'entrée, eh bien ça correspond à E. E qui est la vitesse d'entrée en mètres par minute. Donc E, j'ai dit combien d'E, je ne sais plus, je reviens en arrière. E2. Et la vitesse de travail, c'est la vitesse d'avance à laquelle on va usiner. Et là, en l'occurrence, F qui correspond, nous, dans notre métier, à A. F, c'est pour les mécaniciens, mais les machines sont faites par les mécaniciens, donc on utilise le F. Donc F5. Là, on remplissait pas, on n'avait pas de rotation, et tout simplement, il suffisait de reprendre. Donc là, si ça veut bien le faire.
peux prendre quelque chose? Non? Bon, si. J'ai la possibilité de dire, hop, je copie. Hein. Bon, là, évidemment, c'est facile pour moi, mais si vous avez eu à le faire, vous auriez fait ça. Et un forêt. Bon, bah pour le forêt, je crois qu'on n'a pas grand-chose à faire. Je ne demandais pas de mettre une image parce que c'était un peu plus compliqué. Enfin voilà, ça n'a aucun intérêt pour nous pour l'instant. Donc, dans le forêt, à fond plat, eh bien, c'est toujours un forêt. Et là, dans l'énoncé, bah, je vous le donne. C'est une mèche à fond plat. Je retourne dans mon catalogue outils et je vois que c'est une mèche de diamètre 15 de longueur 102. Donc, 102 et diamètre 15. Vitesse d'entrée, eh bien, nous allons voir E2, F5. E2, vitesse de travail, 5 mètres minutes. Et puis, toujours pareil, nous allons recopier simplement un copier-coller. Bam, ça c'est fait. Donc maintenant, nous allons travailler sur les fraises d'usinage. Donc pareil, là, donc on ne va pas prendre un forêt, mais on va prendre une fraise. Nous n'avons pas d'option sur les fraises. Nous allons commencer à aller voir donc la fraise de finition diamètre 16. Et bien, comme son nom l'indique, c'est un diamètre 16. Nous avons une vitesse d'entrée, une longueur qu'il faudra aller déterminer. On va déjà faire ce qu'on connaît. Une vitesse de rotation S 18000, une vitesse d'entrée 5 mètres minutes et une vitesse d'usinage de 10 mètres minutes. Donc je retourne. Vitesse de rotation 18, puisque c'est multiplié par 1000. Vitesse d'entrée, je ne sais plus. Voilà, je reviens en arrière. Vitesse d'entrée 5 et vitesse de travail 10. 5 et 10. Le diamètre, eh bien, c'est du 16. Hein. Et puis la longueur, eh bien là, comment allons-nous trouver la longueur? Eh bien, tout simplement. Nous allons reprendre ça. Donc là, nous avions le croquis de la mèche de 6 et le croquis de la mèche de 16. Je vous mettais plein de longueurs que j'ai mesurées et à vous de prendre la bonne. Eh bien, en l'occurrence, ce que l'on doit mesurer sur un outil, ça va de la base du mandrin, sans compter le cône, jusqu'au bout de la mèche. Donc, c'est-à-dire, en l'occurrence, là, 110. Donc, longueur, 110. Et puis, notre intitulé, eh bien, nous revenons en arrière. C'est une mèche de diamètre 16. J'aurais pu mettre de finition, parce que je l'ai noté, donc je le rajouterai. Fraise de finition, diamètre 16. Et voilà. Donc là maintenant, le diamètre 6, de nouveau, c'est une fraise. De nouveau, c'est un diamètre 6, enfin de nouveau. Et nous allons retourner dans nos informations. Donc diamètre 6, c'est une rotation à 20 000 tours, E3, F8. Donc je note ça, 3, 8 et 20 000. Et pour la... Alors je vais retourner tout de suite là, prendre mon intitulé. Et puis, je mets ça là. De finition aussi. Maintenant, la longueur, eh ben, de nouveau, je retourne dans mon... Donc là, c'est cet outil-là. Donc on a dit que ça allait de cette base-là jusqu'au bout. C'est donc 90. Longueur, 90. Voilà pour ma création d'outils. Maintenant, je vais les placer. Alors là, déjà, le nom du magasin, on nous le donne. Je reviens dans l'énoncé. Et on nous dit là qu'on créera un chargeur d'outils qui s'appellera TP outil numéro 100. Eh ben, il n'y a plus qu'à faire ça. Un copier. Et là, mon nom. Voilà, ça n'a pas marché. Bon, je recommence. Non, il ne veut pas. Bon, eh ben, on va le faire comme ça. TP outils.
TP outil numéro 5. TP outil numéro 100. Alors là, ça c'est le chargeur d'outils de défonçage. Donc mes 12 outils, j'ai en l'occurrence 2 outils à mettre, et là on me disait de les mettre, c'était imposé. Je retourne dans mon chargeur, tout en bas, et là, on me disait emplacement numéro 2 pour la fraise de 16 et emplacement numéro 8 pour la mèche. Donc, fraise de 16, emplacement numéro 2. Voilà. Ah, non, ça n'a pas marché. Je recommence. Fraise de finition 16 mm. Bien ça, je ne me suis pas trompé. Emplacement numéro 2. Et la mèche de 6. La mèche de 6 au numéro 8. Donc, mon numéro 8. 15 de finition 6 mm. Et voilà, là j'ai créé mon chargeur. J'ai créé mon chargeur d'outils. Pas besoin d'en mettre plus. Deuxième chargeur, alors là c'est le chargeur de mes mèches. Donc on reconnaît on est toujours vu du dessus. Nous on reconnaît les mèches de perçage vertical, les mèches dans l'axe des Y et les mèches dans l'axe des X. Bon, bah par rapport à mon plan maintenant. Il fallait, c'était libre. C'était à vous de les mettre. Diamètre 8 et diamètre 15. Il faut savoir dans quel axe elles vont travailler. Donc je reprends mon plan et je vous disais tout au début, je vous disais, la pièce est positionnée sur la machine comme elle est représentée sur la coupe AA. Je fais tourner. La coupe AA, c'est celle-ci, c'est marqué là. Hein. Coupe AA, crac, elle est là. Donc la pièce 101, je la représente comme ça sur la machine. Donc à vous, maintenant, de voir. Les mèches de 15, elles vont nous servir à quoi? À faire les excentriques. Donc elles percent en verticale. Donc, eh bien là, la mèche de 15, vous pouvez la mettre de la tête 1 à 7 ou de la tête 8 à 13. C'est vous qui voyez. Donc là, par exemple, mettons là la mèche à la tête 5, arbitrairement, puisque c'est un perçage vertical. J'ai pas de contrainte, on n'impose rien, à part que c'est un perçage vertical. Donc c'est un forêt de à fond plat. Diamètre 15 mm. Et ensuite, reprenons notre plan. Les perçages de 8, ils sont exclusivement dans l'axe des Y+. Donc, ils vont de là jusqu'à de là. Hein, ça, c'est du 8, ça, c'est du 8, tout est du 8. Eh bien, il suffit juste de mettre, donc, ma mèche. Ben, j'ai pas le choix de la mettre là. Donc, mon forêt. Diamètre 8 mm. Tout simplement. Et là, on a terminé notre chargeur d'outils. Ensuite, on me demandait de choisir un système. Donc ça, on l'a vu par le biais de notre ouvrage que nous étions en train de faire. Donc là, j'ai déjà donné la réponse, mais imaginons qu'elle n'y est pas, qu'elle n'y soit pas. Comment on choisit un excentrique? Eh bien, tout simplement, on voit que là, c'est l'épaisseur du panneau. Là, c'est le diamètre. L'épaisseur du panneau qui est là. Diamètre. Nous avons donc, on choisit simplement en fonction de l'épaisseur du panneau qui va l'accepter, qui va le recevoir. Donc là, on a du panneau de 19 de souvenir. Regardons pour être sûr. Nous avons du panneau 19, voilà. Donc,
mes excentriques vont être destinés à du panneau de 19, et là nous n'en avons qu'un, c'est le panneau de 18 à 20 d'épaisseur. Eh bien, on voit que c'est un diamètre 15, bon, tout le monde est un diamètre 15. La longueur de perçage, c'est 13,8. L'axe, donc le I, là, l'axe, donc l'endroit où on va mettre le trou de 8, là, I, eh ben, c'est naturellement la moitié de 19, hein, voilà, c'est aux alentours de 9, 9,5, puisqu'on a du jeu. Donc, nous allons choisir le EC3. Et je crois qu'à partir de là, nous avons réussi un magnifique devoir. Voilà, j'espère que ça vous a servi, et à bientôt, surtout à demain. Au revoir.